Bienvenue à tous ces amis, un plaisir de vous retrouver. L'heure est grave ou bien elle est extraordinaire. La Géoula approche, c'est bientôt la fin. Tous les tzadikim parlent de la même chose. Accélérer la venue du Mashiach et on parle que du Mashiach pendant tous les cours si Dieu veut, jusqu'à qu'il arrive pour lui montrer qu'on a envie et qu'on est présent et qu'on ne lâchera pas l'affaire et qu'on a compris le message. Akadosh Baruch Hu nous met au pied du mur. Pourquoi? Pour qu'on lève les yeux au ciel et pour qu'on arrête tous ces mauvais décrets. Cette tuerie qui s'est passée pendant le Shabbat de Simchat Torah, les amis. Si vous savez ce qu'il y a marqué dans l'Écouté Moran, j'en ai les larmes aux yeux. Mais je n'ai pas le droit de vous raconter. Parce que ce message pourrait être mal interprété, Chaz Shalom. Mais j'ai une raison à vous dévoiler. Une raison qui est marquée dans la paracha. Juste avant ça, les amis, ce cours est dédié à l'Elou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Shlomo Philippe, Ben Avram et Esther. Kadosh Baruch Hu le rapproche Mitachal Kisa Kavod. Un ami très cher à moi qui est parti pendant la Corona. Alors les amis, on commence doucement. Il y a marqué dans la paracha Vatimale Haaretz Hamas. Voici que la terre est remplie du Hamas. Parachat Noach, la guerre en Israël qui éclate. La terre est remplie du Hamas. Je vous raconte une histoire personnelle. J'ai mis une semaine avant de rentrer chez moi, après que le premier événement a éclaté dans le sud. J'étais dans le sud. Je ne pouvais pas bouger. Il y avait des terroristes qui étaient en bas de chez nous. Pendant le Shabbat Kodesh, ils ont tourné pendant une demi-heure. Il y a des vidéos comme quoi ils ont tourné pendant une demi-heure dehors. Juste en bas de chez moi, là-bas. On leur a posé la question, ceux qui étaient encore vivants. Pourquoi vous n'avez pas touché un seul juif? Vous avez fait un carnage dans le kibbutz là-bas. Pourquoi vous n'avez pas touché un seul juif? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Écoutez bien les amis, Akadosh Baruch Hu est encore avec nous. Même pendant les mauvais décrets, Hachem est là. Hachem est encore avec nous, il ne nous laissera jamais. Tout ce qu'ils peuvent tous dire. Ils ont raconté qu'ils ont vu 3 faces dans le ciel. 3 faces qui étaient en colère contre eux. 3 tzadikim de Netivot, dont l'un d'eux qui s'appelle Baba Saleh, Rabbi Israël Bersera, est venu les regarder, leur lancer un regard de colère. C'est pour ça qu'ils ont touché aucun juif. La semaine continue, des terroristes dans tout Netivot, dans tout le sud de Ofakim, ainsi de suite. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça les amis? Parce que Rabotai, on est entouré de dangers. Mais ce danger-là, on peut l'arrêter avec le message qui est marqué dans la paracha. Rabbi Nachman nous dévoile que ce qui vient réveiller tous les décrets dans le ciel, ce qui vient faire, au nom du Zohar Kadosh, amener le meurtre, Chaz Shalom, dans le peuple d'Israël, amener ce qu'on appelle la tuerie, des choses qu'on ne voudra jamais voir. Alors qu'il y a marqué que Kadosh Baruch Hu ne regarde jamais les fautes du peuple d'Israël. Lo ibit aven beyakov, Kadosh Baruch Hu ne veut pas regarder ce que tu fais. Ça ne l'intéresse pas de sanctionner son fils, de sanctionner sa fille. Mais il y a une faute, les amis, une faute Chaz Shalom, qui peut tout déclencher. Elle s'appelle la Shon Hara. Rabbi Nachman nous dévoile dans l'Écouté Moran. Il y a des gens qui ont une manie à Botaï de chercher les défauts de tout leur entourage. De chercher les défauts de tout ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Pourquoi les soldats n'étaient pas là au moment où les Gazaouis sont rentrés? Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait? Et ainsi de suite. Pourquoi ces juifs-là, ils étaient en train de faire une messiva pendant le Shabbat, ils étaient en train de danser avec une statue du bouddhiste, je sais pas quoi. C'est de la vodazara, c'est de l'idolâtrie. En plus, on ne sait pas ce qu'ils faisaient là-bas. C'est à cause d'eux qu'il s'est passé. Chaz Shalom, écoutez l'histoire, je vais vous raconter les amis. Il y a un papa, il ne savait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps que son fils qui était là-bas, dans cette boum là, dans cette messiba, il ne savait pas s'il était mort ou pas. Il était encore en doute. Et un beau jour, on est venu, pas un beau jour, on est venu le voir, on lui a dit, tu sais, ton fils il fait partie de la liste. Il leur a dit, je sais déjà. Hier, mon fils, il est venu me voir en rêve. Son fils était quelqu'un de religieux, qui a doucement eu des difficultés avec la Torah. Il est descendu un petit peu trop. Mais il a raconté à son papa que juste avant d'être assassiné, il a fait Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait tchouva et s'est repenti. Et il est mort al Kiddush Hashem. Il est mort pour sanctifier le nom de Dieu. Pas parce qu'il est israélien. On n'est pas israélien à Botaï. Il nous faut la guerre parce qu'on est juif. Pas parce qu'on est israélien. C'est la Torah qu'ils veulent. C'est une guerre qui se passe dans le ciel. Il a dit à son père, ne t'inquiète pas, je suis dans un endroit dans le ciel, à un niveau qu'on ne pourra jamais atteindre. Et je suis en train de compléter toute l'étude que je n'ai pas faite dans ce monde-là. Parce qu'un juif qui vient dans ce monde, il doit étudier toute la Torah pour pouvoir l'étudier en haut après 120 ans. Et lui, puisqu'il est mort apparemment à la Kiddush Hashem, il est en train de tout lâcher,
tout compléter avec Akadosh Baruch Hu. Ces gens qui sont partis, les amis, c'est les tzadikim, c'est les tzadikot. Même si, selon l'aspect extérieur, ils n'étaient pas comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis? Ne parle d'aucun juif dans ta vie. Ne raconte pas ce qui se passe. Pourquoi la gauche elle est comme ça? Pourquoi la droite? On s'en fout, il n'y a pas de gauche-droite, on n'est pas en train de se battre. On veut réunir la gauche et la droite et lever les yeux au ciel, Rabotai. On veut tous être unis. Et nous dira Rabbi Nachman, quand tu ouvres ta bouche et que tu cherches le mal, que ce soit par rapport à l'actualité, que ce soit par rapport à n'importe quoi qui se passe, si tu parles d'un juif, tu ramènes ce qu'on appelle Ketz Kol Basar Balefanai, ce qui est marqué dans la Parashat Noach. La fin de l'humanité est venue devant Akadosh Baruch Hu. Tu es en train d'ouvrir les cieux et de ramener ce qu'on appelle, en tout cas ça ramené partout, dans le Zohar Akadosh. Celui qui vient dire du mal de son prochain. Celui qui vient rapporter des faits, même s'ils sont vrais. On ne t'a pas demandé de rapporter ce qui s'est passé chez ton voisin, chez ton ami, et le dévoiler à tout le monde. Si Chazal Shalom on fait ça, on est horaire, on vient réveiller ce qu'on appelle le Nachash Agadol, le serpent originel, qui vient accuser devant Dieu Akadosh, qui vient accuser devant Dieu tout le peuple d'Israël. Il est marqué dans les livres que celui qui veut arriver directement devant le Kissa Akavod, il a plusieurs solutions. Arriver devant le trône divin. On demande tous que nos prières montent. Mais Tarat Kissa Akavod. À Bota, il y a une solution qui est tchic-tchac. Si tu dis la Shonara, tu te retrouves directement devant le roi parce qu'il veut écouter ce qu'on dit de ses enfants. Les amis, je sais que c'est compliqué de ne pas parler des gens. Et entre nous, c'est un kiff. Une petite soirée la Shonara, grosse darka, on parle d'un tel, on parle d'une telle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au bureau, ainsi de suite. Ou bien tu es avec ton téléphone. Tu envoies juste un petit message sur un groupe avec 600, 800 personnes. Et c'est toi qui vas raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. La fâche là qui s'est passée au bureau aujourd'hui. Ou bien ce qu'un tel, elle a dit sur une telle. Ou bien ce qu'un tel, il a fait à une telle. Et ainsi de suite. Tu parles de ce qui ne te concerne pas. Tu parles des autres. Ou bien tu as ta pause café, tu n'as rien à dire. Et là, tu commences à meubler. Tu racontes des trucs qui n'ont aucun rapport avec toi. Tu parles des gens. Pas en bien. Et même si tu parles de quelque chose qui est vrai, c'est la même chose. Si tu te retiens à ce moment-là, que tu sois une femme, que tu sois un homme, sache que dans le ciel, tu es considéré comme l'avocat du peuple d'Israël, premièrement. Parce que tu t'es retenu de parler, tu as évité des xérotes, des mauvais décrets. Tu protèges les soldats, tu protèges ta famille, tu protèges tes amis, et tu te protèges à toi aussi, comme on l'expliquait au nom du Likutei Moharan, dans la suite du cours. Deuxièmement, c'est un moment propice pour que toutes tes prières qui sont bloquées peut-être depuis des années, ou bien pour toutes tes prières qui n'ont pas encore été exaucées, tu te tues à prier, mais ça ne passe pas dans le ciel. Quand tu te tais, il faut savoir que c'est le moment le plus propice pour demander tout ce que tu désires. Alors à Botaï, premièrement, c'est demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Si jamais on a dit du mal du peuple d'Israël, ou si jamais on a parlé sur quelqu'un, ou si on n'a jamais cherché les problèmes ou les défauts des gens, c'est super important de ne plus chercher les défauts des gens, chercher que leurs qualités. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on commence à prier, on se rappelle de nos mérites. Il faut considérer qu'on est les tzadikim et sodolam, tzadikot et sodolam, au moment où on prend sur nous de ne pas parler, alors que ça nous brûle la langue. Deuxièmement, les amis, j'ai une solution pour tout réparer. Alors, ça existe beaucoup aujourd'hui, mais il faut que ça se multiplie en masse pour réparer tout ça. Ouvrez des groupes WhatsApp qui transmettent chaque jour 2 lois du Lashon Hara. Il y a un groupe qui est en train de s'ouvrir à Botaï et je l'encourage de tout mon cœur. On prend le problème à sa source quand on commence à prendre conscience, grâce au halachot, grâce aux lois du Lashon Hara, combien c'est grave cette faute. Deuxièmement, combien de mérite celui qui se retient, il va à Bezrat Hashem ramener sur lui et sur toute sa famille. Maintenant, j'ai un secret à vous dévoiler, les amis, qui ont Likutei Moharan. Et c'est peut-être la partie la plus importante du cours. Chaz v'shalom, des fois, on sent, nous dire à Benoît Kadosh, qu'on a des gens qui nous haïssent, des gens qui nous veulent du mal, des gens qui nous prennent la tête toute la journée. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Des fois, on croit que c'est des ennemis d'en bas, mais des fois, en fait, c'est des ennemis d'en haut. C'est des ennemis qui sont dans le ciel à la bataille. Je veux dire, Rabbi Nachman, tous ces gens qui te veulent du mal, des fois c'est un voisin, des fois c'est ton conjoint qui te prend la tête toute la journée. Et d'où ils viennent tout cela? Je veux dire, Benoît Kadosh, ils viennent du fait qu'on a abîmé la parole. On a pris la force d'un Kadosh Baruch Hu, qui s'appelle Koach Hadibo, la force de la parole. Cette force avec laquelle il a créé le monde. Bewar Piv Kol Tsevaam. Il a créé toute l'armée céleste
avec le souffle de la parole. Et cette force-là, il nous l'a transmise, Rabotai. Il l'a transmise à chaque Ben Israël, à chaque enfant d'Israël, à chaque fille d'Israël, pour qu'elle construise le monde comme Dieu il a fait. Qu'elle se construise, qu'elle se parle, qu'elle se motive, qu'elle remonte les autres, et pas qu'elle détruise les autres. Celui qui a fait tomber cette parole avec du Lachon Hara, alors, Chazé Shalom, ça émet des accusations sur cette personne. Donc si on veut annuler ces accusations, on a la clé. Étudier tous les jours deux lois du Lachon Hara et bien entendu faire teshuva sur cette chose-là. Deuxièmement, il y a des gens qui sont enchaînés sur le plan spirituel. Ils n'arrivent pas à se retenir. Ils veulent et ils prient et ils pleurent. On en connaît des milliers. Et combien de gens me téléphonent et me demandent qu'est-ce que je peux faire? Ils sentent que c'est plus fort qu'eux. On appelle ça une addiction ou on appelle ça un grand Yetzerara. Ils tiennent une semaine, 2 semaines et à la fin ils retombent. Que ce soit dans le Gamma Brit ou bien une femme pour la Sniout. Combien de femmes me demandent et qu'elles pleurent. J'ai envie de faire des efforts mais j'arrive pas. C'est plus fort que moi. Combien j'aimerais mettre ce qu'on appelle un foulard, une mitpachat pour recevoir le Mashiach. Mais je ne me trouve pas assez belle. Ou bien j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais tu t'en fous de ce que les gens vont dire. Tu fais ça pour toi, c'est toi qui es le plus important au monde. Et ce que tu fais, ça fait du bruit dans le ciel. Parce que c'est difficile. Et on prie pour toi, qui a envie de se prendre en main et qui n'y arrive pas. Alors, il faut savoir que toutes ces choses-là, ces chaînes qui nous tiennent et qu'on n'arrive pas à lâcher pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, chacun selon sa difficulté, elles viennent aussi de là-bas. Donc, nous dit Rabbi Nachman, si on vient réparer cette chose-là à la source, bah, Hachem, on va enlever tous les ennemis qui sont dans le monde supérieur et qui viennent nous accuser, Chas Shalom. Et on va sortir de beaucoup d'épreuves qu'on aurait bien évitées. Shabbat Shalom, mes amis. Faites passer ce cours, s'il vous plaît. Pour le peuple d'Israël, pour l'amour d'Israël. On attend la Géoula Berachamim et on prie de tout notre cœur. On ne lâche pas le morceau. C'est pour bientôt, Bérat Hachem. Shabbat Shalom.